ces moments exceptionnels, ces moments où ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, ces moments où le monde entier reconnaît que tu restes le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ton trône est au-dessus de tous les trônes. Oh, je viens louer ton nom, célébrer ta grandeur. Merci Jésus pour cette grâce particulière que tu nous fais. Nous voulons également te recommander, Seigneur, la communication de ce soir. Et nous prions, Père, que tu nous parles. Seigneur, utilise ma modeste personne. Je prie, ô Dieu, que tout ce qui est levé par la chair à moi soit brisé, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon être entier, afin de libérer le message du salut. Béni soit ton nom, Père. Merci parce que tu rends possible ces moments à travers l'électricité et l'Internet où nous émettons et là où nous reçoit. Que la gloire te revienne. Toi qui libères l'intelligence, Seigneur, l'entendement spirituel de chaque internaute, Père. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir. Et nous voulons demander pardon pour le retard avec lequel nous avons démarré. Nous avons eu un retard de 5 minutes. Pardonnez-nous. Ce soir, nous voulons parler de la prise de conscience. La prise de conscience. Gloire et louange à notre Dieu, lui qui nous permet de développer ce thème ce soir. Plusieurs personnes se disent chrétiennes et ne savent pas ce qu'elles sont et ce qu'elles ont. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais malheureusement, elles ignorent ce qu'elles sont et ce qu'elles ont. Cette ignorance profite à une seule créature, c'est le diable. Le diable sait pourquoi il préfère garder les gens dans cette ignorance. Parce qu'il est conscient. Oui, il est conscient que ce qui fait peur à Satan, Satan est conscient que ce qui lui fait peur, ce n'est pas le fait de prier, mais c'est le fait de connaître ce que nous sommes. Oui, quand tu sais ce que tu es, quand tu pries, tu sais à qui tu adresses tes prières. Quand tu pries, tu sais pourquoi tu pries. Plusieurs personnes prient mais ne savent pas pourquoi elles prient. Et le diable tient des gens dans cette ignorance. Le diable tient les gens dans cette captivité. Et il est conscient que le jour que les chrétiens vont prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont, le pouvoir de manipuler les chrétiens va s'estomper. Alléluia. Amen. Oui. C'est pas parce qu'on prie beaucoup que le diable a peur. C'est parce qu'on sait pourquoi on prie que le diable a peur. Quand tu sais pourquoi tu pries, le diable a peur. Le diable n'a pas peur quand tu pries beaucoup, mais tu sais pourquoi tu pries. Et quand tu pries beaucoup, parce que tu sais pourquoi tu pries, le diable a encore plus peur de toi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne fais que prier, sans connaître pourquoi tu pries, le diable n'a pas peur. Il sait que tu ne crois même pas ta propre prière. Il le sait. La prière d'un inconscient ne fait pas peur au diable. Non. Il sait que ce sont des paroles qui n'ont aucun fondement et qui ne sortent d'aucune confiance. Parce que lorsqu'un chrétien prie sans fondement, le diable sait, il le sait, que ce sont des paroles qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucune autorité, tout simplement parce qu'elles ne se reposent pas sur une confiance
Alléluia. Donc plusieurs chrétiens prient, mais ne croient même pas à leur propre prière. Beaucoup de chrétiens prient sans croire à leur propre prière. Ils prient, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Alléluia. Amen. Et il ne fait que prier. Voilà pourquoi on a beaucoup d'églises qui font trop de bruit. Les hommes de Dieu qui font trop de bruit. Les chrétiens qui font trop de bruit. Mais en réalité, leur prière ne porte pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Un chrétien pour prier, ou bien une personne pour prier, il faut qu'elle sache pourquoi elle prie. Il ne faut pas prier comme ça. Alléluia. Amen. Oui, quand vous voyez certains chrétiens, quand ils prient sans aucune conviction. Ce qu'ils disent, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dire. En fait, ils jouent avec la chance, s'il faut utiliser le mot. Je vais quand même prier, on ne sait jamais. Peut-être ça peut marcher. Non, un chrétien qui prie comme ça, il devait arrêter. Il doit d'abord chercher à connaître à qui il adresse sa prière. Amen. Si tu connais à qui tu adresses ta prière, et si tu connais ce que tu es, ton identité, si tu connais ton identité, tu ne peux plus jouer comme si c'était du jeu de ficon. Ils se disent que peut-être Dieu va répondre, on ne sait jamais. Non, Dieu n'est pas dans, on ne sait jamais. Donc, même avant de prier, ils ne savent même pas que Dieu va répondre. Ils ne savent pas. Il dit, je crois qu'il faut quand même que j'essaie de dire quelque chose. Alléluia. Amen. Lors de la résurrection de Lazare, devant le tombeau, Jésus a dit ceci, en Jean 11, versets 41 à 42. Je lis pour nous tous, vous qui me suivez. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, c'est Jésus qui dit, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus savait que Dieu l'exauce toujours. Jésus, en s'adressant à Dieu, il savait déjà la réponse. Quand un chrétien prie sans connaître déjà la réponse de Dieu, il ne prie pas. Il fait le ficon. Alléluia. Amen. Quand on prie, on doit être convaincu que c'est pourquoi on a demandé au Seigneur, nous allons l'obtenir. Parce que Jésus dit, j'ai prié ainsi à cause de la foule qui m'entoure. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Je sais que tu m'exauces toujours. Oui, Jésus était confiant. Quand quelqu'un sait ce qu'il est, ce qu'il a, quand une personne connaît son identité, quand le chrétien connaît son identité, il ne panique plus. Amen. Quand il s'adresse à Dieu, il sait ce qu'il attend recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a montré cet exemple. Cet exemple-là, nous venons de le lire. C'est pourquoi, c'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Faire confiance à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Oui, le Seigneur dit que avant même que tu ouvres ta bouche, je connais ce que tu veux dire. Je connais ton besoin. En réalité, c'est une formalité que nous remplissons. Parce qu'il faut le faire. Il a dit, il faut vous demander. Donc nous devons demander. Mais pour demander, il faut avoir confiance à la parole du Seigneur. Amen. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Tout ce que Dieu dit dans sa bouche, ça s'accomplit toujours. La Bible dit que tout ce que sa bouche déclare, sa main finit par l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de savoir que quand je m'adresse à Dieu, quand je m'adresse au Seigneur, ce que je demande au Seigneur, Dieu va me donner. Alléluia. Amen. Ça c'est clair. Galates chapitre 4
Regardez ce beau texte. C'est même notre texte de base. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. Oui. Oui. Nous voyons ici un héritier. Un héritier qui hérite de son père. Mais malheureusement, il est riche sans l'avoir, sans posséder. Parce qu'il ne connaît pas sa position. C'est un enfant. Quand un héritier est un enfant, la Bible dit qu'il n'est pas loin d'un esclave, d'un mendiant. Et la plupart des chrétiens sont dans cette position. Ils sont comme des mendiants. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Si un chrétien connaît déjà qu'il est un héritier, il ne peut plus jouer avec sa prière. Parce qu'il sait que sa prière déracine les montagnes. Parce qu'il sait que sa prière bouscule le monde des ténèbres. Parce qu'il sait que ce qu'il dit, Dieu finit toujours par accomplir. Alléluia. Ce qu'il demande, Dieu finit toujours par donner. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne doit pas prier parce qu'il tente de faire ficon. Quand il prie, il est conscient que c'est la voie par excellence qu'il doit demander à son père. Et son père n'est pas un ingrat. Il connaît comment fonctionne son père. Son père n'est pas un ingrat. Quand tu demandes, il donne. Alléluia. Mais quand vous voyez un chrétien qui n'est pas convaincu de sa prière, qui n'est pas convaincu de, comment on appelle ça, de sa prière, de ce qu'il demande à Dieu, en réalité, il est chrétien de nom. C'est un héritier, mais un enfant. Vous vous imaginez un enfant, même si ses parents meurent aujourd'hui, s'il n'est pas accompagné par des adultes, il ne pourra pas obtenir l'héritage de ses parents. Parce que c'est un enfant, il ne sait pas la procédure. Alléluia. Il ne connaît pas la procédure. C'est ça un esclave. Un esclave, c'est un mendiant. Il vit au départ de ses maîtres. Et ici on dit l'héritier qui est un enfant est un esclave. Parce qu'il vit au dépens de son maître. Il vit au dépens des autres. Il est riche. Son père est beaucoup riche. Il a beaucoup de choses. Mais il ne peut pas rentrer en possession de cela. Tout simplement parce qu'il est un enfant. Il n'a pas pris conscience de sa position d'héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'attitude de plusieurs chrétiens. Amen. L'attitude de plusieurs chrétiens. Le chrétien, il a la richesse, mais il ignore comment récupérer son héritage. Alléluia. Amen. Et c'est l'attitude de plusieurs chrétiens. Quand tu entends les chrétiens parler, il a toujours dans sa bouche de l'admiration ou de la convoitise pour le païen, pour ce que le païen a. Normalement, on ne devait pas voir ça. Les choses doivent être renversées. Alléluia. Amen. Nous devons avoir ça. Le païen doit nous admirer. Le païen doit voir la gloire de Dieu au travers de nous. Mais ça ne doit pas être le contraire. Quand c'est le contraire, ce chrétien n'est pas un héritier. C'est un héritier, enfant. Il ne vit pas de son héritage. C'est un esclave. Alléluia. Parce que quand un héritier est mature, il ne panique pas. Il sait la procédure pour récupérer son héritage. Mais quand il est un enfant, il ne connaît aucune procédure. Il ne connaît pas la procédure. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. On crie beaucoup. On crie beaucoup. On cause beaucoup plus de tort aux autres. Mais on est incapable de faire voir au monde entier que nous sommes les héritiers du royaume. Et le royaume ne se vit pas seulement au ciel. Ça se vit déjà sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, on se demande, est-ce que ce frère-là, ou cette soeur-là, qui chante souvent à l'église fort là,
Est-ce qu'il est vraiment l'héritier de Dieu? Et pourtant on chante fort fort. L'héritier, oh, l'héritier, je suis héritier. C'est vrai mon frère, tu es héritier. Je crois que tu es un héritier enfant. Parce que quand un héritier est enfant, il est un esclave. C'est ce que la Bible, le texte que nous avons lu, nous dit. N'est-ce pas? Amen. Galates chapitre 4, verset 1. Quand un héritier est un enfant, il est un esclave. Il dépend d'un maître. Donc vous voyez, c'est grave. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le christianisme est une relation avec Dieu. Elle n'est pas une religion. Le christianisme est une relation avec le Seigneur. Et il est clair que personne ne peut avoir confiance à Dieu si elle n'accepte pas totalement la parole de Dieu. Et si elle n'a pas pris conscience de sa relation avec Dieu. Comment tu vas vivre cette relation avec Dieu si tu n'acceptes pas l'autorité de la parole de Dieu? Comment tu vas avoir cette relation avec Dieu si tu n'es pas conscient de la relation que tu dois avoir avec Dieu? Alléluia. Et comment avoir une relation avec Dieu si tu ne découvres pas les vérités bibliques qui sont dans sa parole en la méditant? Qu'est-ce qui révolte la foi, nous autres là? C'est parce qu'on est conscient. On est conscient de ce qui est écrit dans la Bible. On a pris conscience à partir des vérités bibliques. Amen. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé. Voilà pourquoi la foi de plusieurs chrétiens, elle est flottante. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur les déclarations de saints pasteurs. Parce qu'il n'a pas découvert la profondeur de la parole à travers sa méditation, la méditation de cette parole. Quand tu découvres, tu es révolté. Tu es révolté. Comme un enfant de 22 ans peut détruire le Joby alors qu'il vient de se convertir il y a seulement 3 ou 4 mois. Mais c'est parce qu'il a lu dans la parole de Dieu que Dieu l'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il a découvert ce verset. Et il a découvert la deuxième partie du verset, que rien ne peut le nuire. Amen. Alléluia. C'est ça un héritier. Il connaît à qui il s'adresse. Il connaît à qui il fait confiance. Il peut défier toutes les forces des ténèbres parce qu'il sait qu'il y a une parole qui est déclarée dans la parole de Dieu, dans la Bible, que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il sait qu'il transporte le Dieu qui a créé le monde. Dieu dit, j'habite le temple de Dieu, n'est pas le bâtiment dans lequel je me trouve. Le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est le corps du chrétien. Et il a pris conscience de cela. Il sait qu'il transporte Dieu dans son petit corps. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un a pris conscience de cela, mais il y a des choses qui vont se dégrader, les choses des puissances des ténèbres vont fuir, les ténèbres vont reculer par l'œuvre de la croix, parce qu'il est en train de porter cette œuvre de la croix en lui. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a trop de manipulation. Quelqu'un, un petit sorcier dans la famille, manipule tout le monde jusqu'aux chrétiens. Les gens se plaignent. Et il est content. Tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. À partir de ce soir, il faut prendre conscience de ce que tu es. Que dit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu t'es arrêté un moment donné pour comprendre certains termes bibliques comme l'adoption? Oui, j'ai envie de terminer par ce terme, l'adoption. Que dit la Bible à ce sujet de l'adoption? Éphésiens 1, verset 3 à 5. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, oui, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, oui. Pour faire quoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce qu'on comprend ça? Un enfant d'adoption a les mêmes droits que l'enfant légitime.
La Bible nous dit que nous sommes désormais des enfants d'adoption. Le chrétien est un enfant de Dieu par adoption. Il n'est plus une créature, mais il est enfant de Dieu par adoption. Il a le même droit que le Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans toutes les lois, notamment celles dans le pays dans lequel je me trouve, au Gabon, la loi sur l'adoption donne le pouvoir à l'enfant adopté. Il a le même pouvoir que les enfants légitimes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est qu'un chrétien est. Mais si le chrétien ne connaît pas ça, il ne va pas bien prier. Il va prier comme si, enfin, je tente d'abord si ça va marcher. Hein. On ne sait jamais. Donc quand un chrétien à ce niveau, il n'a pas compris sa position d'enfant adopté. C'est un enfant adopté par le Seigneur, par la voix de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes. Donc, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous avons les mêmes droits que le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi quelle est la chose que Dieu peut refuser à son Fils? Quelle est la chose que Dieu peut refuser à son héritier? Quand je vois avec mes enfants, surtout les plus petits, chaque fois ils m'embêtent. Ils m'ont embêté là, papa, on veut les tablettes, les tablettes. J'ai acheté. J'ai acheté. Donc moi aussi, je vais demander à mon Père, Dieu, je veux aussi la tablette. Il va m'en trouver. Il va susciter quelqu'un pour me donner une tablette. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais si toi, l'enfant de Dieu, tu n'as pas pris conscience de ça, pourquoi tu passes ton temps? Parce que tu pries trop. Je vois beaucoup de gens, ils disent, je fais beaucoup de travaux, je fais beaucoup de retraites, je fais beaucoup de jeûnes, je fais beaucoup de prières. Et la vie ne démarre pas. Tu es quel enfant de Dieu? Tu vas crier, crier, donc Dieu est mauvais. Non, je crois que tu n'as pas pris conscience de à qui tu t'adresses. Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Tu penses que c'est un méchant. C'est une personne nerveuse. Il est dangereux. Il ne faut pas l'appeler n'importe comment. Dieu dit, parle. Dis-moi ce que tu as besoin. Dis, exprime-toi. Je donne toujours. Alléluia. Bien-aimé, en ce début d'année, ce message doit être un message de révolution ce soir. Amen. En ce premier jeudi de l'année 2021. Ça doit être un message de révolution, un déclic qui va te permettre de changer ta manière de prier. Amen. Parce que pourquoi je vais enseigner sur la prière si quelqu'un n'a pas compris à qui il s'adresse? Vous comprenez, moi? Amen. Moi, j'ai envie d'enseigner sur la prière, de revenir encore sur ça, sur la prière. Mais comment je peux parler de la prière si la personne à qui je vais enseigner la prière ne connaît même pas sa position vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la personne qu'il va adresser ses prières? Donc, il y en a beaucoup qui prient. Ce qu'il a dit là, il a même oublié. Ou bien il cherche. Est-ce qu'il a même écouté? En fait, il est embrouillé dans sa tête. Dès que c'est comme ça, mon ami, Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est en comprenant le terme d'adoption que la foi de tout enfant de Dieu doit basculer. Et Satan veut attendre, ne veut pas attendre que les chrétiens prennent conscience de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont. Moi, je sais que Dieu m'a donné quelque chose que Satan ne peut jamais avoir, le Saint-Esprit. Il me l'a donné. Il est en moi. Je sais ça. Il n'y a rien qui résiste face à la puissance du Saint-Esprit. Rien. Je le sais. Je sais aussi que je suis un fils adopté de Dieu par la voix de Jésus-Christ. Quand tu sais ces éléments, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui peut te résister. Amen. Même les montagnes, tu les renverses. Les situations les plus compliquées, tu les bouleverses. La peur que les chrétiens ont, c'est parce qu'ils ignorent ces vérités. Ils ignorent leur position d'enfant de Dieu. Adoptés. J'insiste beaucoup. Ils ignorent qu'ils ont le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est en eux. Amen. Satan ne peut pas l'avoir.
Aucun agent du diable ne peut l'avoir. Simon, comment on appelle? Simon le magicien, en acte 8, voulait l'avoir. Il n'a pas pu avoir ça. Il voulait associer la puissance du Saint-Esprit à la petite puissance du maraboutage. Oh, combien de marabouts me regardent ce soir et aimeraient avoir cette puissance. Mon frère, je te dis, abandonne le maraboutage et donne ta vie au Seigneur Jésus et tu auras cette puissance que tout le monde recherche. Amen. Oui, quand tu es conscient que tu as ça, tu ne paniques plus. Quand les situations deviennent difficiles, tu ne paniques plus parce que tu sais que tu es un fils d'adoption de Dieu et que tu as la puissance de Dieu en toi. Le jour que tu parles, c'est comme si Dieu a parlé par toi. Amen. Alléluia. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons cette manière de servir le Seigneur, une manière bizarre, mongole, bizarre. Quand tu vois les chrétiens, tu as l'impression qu'il est prêt même à fuir. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui devons éclairer. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Toi qui nous permets de comprendre ces vérités bibliques ce soir. Et nous croyons qu'en ce premier jeudi de l'année 2021, alors que nous sommes en train de suivre notre culte de jeudi, notre traditionnel culte de jeudi, je te prie, mon frère, ma soeur, si toi qui n'as pas encore donné ta vie, tu veux être un fils d'adoption, tu peux le faire maintenant. Amen. Ce soir. Il n'y a rien de difficile. Il suffit de regretter ton péché, de dire, Seigneur, je regrette mon péché. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, tous ces fétiches, je les brûle, j'amène chez un homme de Dieu, il va brûler avec moi, j'abandonne tout, ces livres de magie, ça me fait souffrir, je sens que ma vie de plus en plus est comme dans un étau, je vais avoir cette puissance, je vais avoir cette statut de fils de Dieu par l'adoption. Tu peux le dire, tu peux le faire, même ce soir seul dans ta chambre, tu peux le faire et tu invites Seigneur, viens, habite en moi. Je te donne mon cœur, ma vie. Quelque chose de déclic va se produire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien qui peut te rendre confiant. Il n'y a pas une autre chose. Il n'y a pas un autre message derrière ce que je venais de vous dire, qui pouvait me rendre confiant. C'est ce message de confiance. Lorsque j'ai découvert ce thème d'adoption, que je l'ai étudié, j'ai compris que je ne vois rien qui peut m'arrêter. Je ne vois rien qui peut faire ombrage sur mon chemin, parce que je suis le fils par adoption de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre première communication de jeudi. Nous voulons simplement vous donner rendez-vous pour ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont loin du Gabon, loin de Libreville. Vous pouvez nous suivre dimanche encore à 9h40. Nous avons donc jeudi 18h, dimanche 9h40 pour ceux qui nous suivent en ligne. Pour ceux qui veulent communier avec nous, nous avons 2 cultes tous les dimanches. Le premier culte, c'est 9h, le deuxième 10h45. Nous sommes situés à Vormbam, c'est dans la commune d'Akanda. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen.